Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo de Jean-Jacques, comme ça. Voilà, ça c'était le petit... la petite mangeoire qu'on nous avait mis sur la bouche pour nous faire taire, quoi. Hein. Soumission, ferme-la, tais-toi. Parce qu'en fait, oui, on se rend bien compte que tout ce qui se passe, c'est vraiment... En ce moment, je voulais parler un peu, mais sans parler de politique, mais bon, on peut bien parler. On se rend bien compte quand on voit l'histoire du monde comme ça, ou l'histoire de l'Europe et même du monde, hein, que ceux qui nous gouvernent, bon, qui sont une secte dont on peut peut-être dire le nom, peut-être des francs-maçons ou quoi, enfin, pour ce qui est de l'Occident, etc., hein, des francs-maçonneries, il y en a autant que ce que vous voulez, mais après, il y a des francs-maçonneries qui sont vraiment ésotériques, où c'est pas un petit plombier ou un petit dirigeant des grandes surfaces qui va rentrer là-dedans, quoi. Hein. C'est vraiment bon, des ordres qu'on appelle franc-maçonnerie, en gros, comme on pourrait appeler des choses, ce sont des sectes, ou des choses, ce sont des religions. Bon, il y a différentes religions, il y a différentes sectes, il y a différentes francs-maçonneries. Franc-maçonnerie n'est qu'un nom générique, en gros, hein, pour dire quelque chose, c'est un pantalon. Il y a un pantalon en jean, il y a un pantalon en velours, en soie, en lin, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, en fait, nous sommes assujettis à un système, et ce système, il appelle par exemple la politique de gauche. Bon, la politique de gauche avec Mélenchon, on sait très bien que c'est un franc-maçon. Bon, de quelle franc-maçonnerie? Bon, j'en sais rien, hein, mais ils se respectent tous entre eux. Et quand il fait le Mélenchon, par exemple, le truc de dire les droits de l'homme, il faut que la France se créolise, la langue française n'appartient plus aux Français. Il veut faire un genre de choses, mais en fait, soi-disant, cet homme de gauche, il fait un travail d'ultra-droite, parce qu'il fait rentrer des gens sur les territoires français, en pagaille, qui ne vont servir qu'à quoi? Qui ne vont servir que d'esclaves, pour l'ultra-droite, qui va ici, moi je suis dans la région du Languedoc, entre le Gard et l'Hérault, bon, dans tous les terrains agricoles, les grands paysans riches français qui ont des masses avec des hectares et des hectares de champs, n'embauchent que des Péruviens, je sais pas, tous les gens d'Amérique du Sud, ils leur donnent même pas, je sais pas, presque rien par mois. Ils les logent comme des esclaves, ils dorment par terre, ils n'ont pas un tuyau d'eau ni rien. C'est pareil pour des gens qui venaient d'avant du Maghreb ou des gens subsahariens. Ce Mélenchon, par exemple, si je vous dis ça pour montrer qu'il ne faut pas tomber dans un piège, hein. Mélenchon, par exemple, dit oui, il faut les faire venir, ce sont des citoyens, mais après, de toute façon, c'est des discours, parce qu'ils ne s'en occupent pas. Quand ces gens-là, ils ont ni papier, ni rien du tout, ou etc., alors il tient un discours pour mener pour nous faire croire, comme Macron, qui est exactement le même, ou même les autres, hein, qui profitent aussi, comme Bardella et comme tous les autres, qui profitent un peu de tout ce système pour nous faire croire que bon, ces gens-là sont les malvenus, les autres, ouais, non, il faut s'en occuper, mais en fait, tout ça, c'est du bidon. Ça permet aux grands patronats et aux grandes entreprises immenses, mondialisées et tout, d'avoir une main-d'œuvre à très bon marché, de les exploiter. Et là-dedans, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. De même que moi, je suis un Français actuellement à la retraite, je peux vous dire que je suis vraiment très, très maltraité quand je vais au docteur ou je vais dans des choses comme ça. Même plus il m'écoute. Il passe le temps de la consultation à faire des textos. Quand il me dit oui, je vais voir ça, je vais m'occuper de toi, Jean-Jacques et tout, je te rappelle pour te dire quelque chose, il ne me rappelle plus. C'est fini. C'est fini. Que tu sois français retraité ou que tu sois migrant défendu par Mélenchon ou subsaharien ou quoi, c'est exactement la même chose. En fait, il y a que deux classes d'hommes. Hein. Il y a absolument les gros
immenses d'en haut qui vous écrasent de toute leur force et qui font que de vous des serfs. C'est-à-dire des serfs, ça voulait dire des gens qui vivaient dans la servitude du travail, la soumission et les autres qui vivaient de leur rente ou de leur classe sociale, sans jamais avoir besoin de travailler. Ils vivaient dans les châteaux comme à Versailles, et les autres vivaient dans des huttes avec un trou dans la paille en haut pour faire sortir un peu la fumée, ou rentrer dans l'écurie pour se chauffer avec un bœuf ou une vache ou un truc comme ça. Voilà. Ils mouraient de maladie, l'église, qui est une grande salope, hein, comme toutes les trois religions, hein, s'occupait aussi du travail avec les francs-maçons, même si, soi-disant, elle fait semblant, ou les trois font semblant de ne pas reconnaître cet ordre-là, mais c'est un ordre de la dirigeance. Donc, bien sûr qu'ils sont accoquinés avec cet ordre de la dirigeance pour vous exploiter. Et ici, en Occident, et dans d'autres choses, parce qu'il y en a que c'est soit la guerre civile par l'armée, ou soit la mise en place de la religion. Hein. Il n'y a pas 36 000 choses. C'est des, voilà. Mais ici, chez nous, nous avons la possibilité de croire en la gauche, la droite, le centre-truc, la gauche -5, le socialisme -3, plus 1, voilà. Nous avons plein, le camembert, il est divisé entre un tas de choses. Bon, pourtant, Macron avait dit, arrêtez de descendre dans les rues, allez voter, c'est à ça que se sert le vote. Mais il ne prend aucune considération du vote. Il ne prend aucune considération du vote. C'est un système qui a été créé pour que les uns, qui sont vers Mélenchon par exemple, traitent ceux qui sont de droite ou quoi, de fachos, d'antisémites et de trucs, et ceux qui sont du côté de Bardella ou du truc, créent les autres, disent que les autres, ouais, c'est ceci, c'est cela. Alors, en fait, vous êtes divisés. Après, il y a l'autre, il va dire, non, mais moi, je veux pas parler avec toi parce que tu es un mécréant, tu es un facho, tu es ceci, tu es cela. Et en fait, eux, ils ont gagné. Ils ont gagné. Il n'y a aucune union, il n'y a aucune chose. Bon, c'est pas très intéressant ce que je voulais vous dire. Mais je voulais vous parler aussi comme ça. Je vous en ai déjà parlé, comme je vous ai déjà fait des petites vidéos là-dessus. Je voulais vous parler, parce que bon, je suis quelqu'un qui lit pas mal. Bon, je sais que vous vous en foutez, mais bon, voilà, c'était les cités disparues. Alors, voyage insolite, peut-être je peux mettre un petit peu plus loin. Voilà, voyage insolite et tout ça. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer là. Voilà, par exemple, ici, on va voir si j'arrive. Alors, je vais mettre l'écran un peu plus, qui capte un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est la fin des chasseurs-cueilleurs, hein, par exemple. Alors, si vous pouvez lire avec moi en même temps, où certains membres d'une famille étaient responsables de l'état de la maison, du soin des troupeaux ou de la préparation des aliments. À mesure que les villes se développaient, là, ça parle en gros de Satal Oyuk, hein, dans le centre de la Turquie, bien à 8000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Les élites organisèrent la main-d'œuvre en soumettant la population à divers modes d'esclavage, notamment le travail en servitude ou le servage. Vous arrivez à lire et à comprendre? À de nombreux égards, la création des villes consista à mobiliser la main-d'œuvre, donc les gens ne pouvaient plus être chasseurs-cueilleurs, par la force ou par les fausses promesses. Vous comprenez? Comme les politiciens, de gauche ou de droite, Mélenchon à Bardella, tout n'est que fausse promesse. Habituellement, un mélange des deux. Voilà, bon, et quand les villes et tout, les cités disparues, voilà. Donc vous avez compris, notamment le travail en servitude ou le servage. À de nombreux égards, la création des villes, hein, donc la citoyenneté, les villes, voilà, consista à mobiliser la main-d'œuvre par la force ou les fausses promesses. Voilà, donc vous comprenez, voilà, ça parle hein, de tout ce que je vous dis sur
l'âge urbain, les premières débuts d'ébauche de civilisation. Bien sûr, après, ils ont créé les religions, les monothéismes et tout, pour bien nous entuber dans les choses, nous croyons, dures comme fer. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Je crois que j'avais mis quelque chose là. Alors, vous pourrez le rechercher vous-même dans Internet. Hein. Il parle de un phénomène climatique. Alors, vous voyez, événement 8,Ka. Alors, vous pourrez regarder dans Internet hein, pour voir, parce que quand je lis, je me documente toujours. Voilà, alors parce qu'en ce moment, on nous fait le grand remue-ménage avec le changement climatique. Déjà, le réchauffement climatique, comme je vous ai dit, c'est pas un réchauffement climatique, c'est uniquement une période qu'on est en train de vivre qui s'appelle interglaciaire, parce qu'en fait, le climat a toujours été glaciaire beaucoup plus longtemps. Et comme je vous avais expliqué, pour la grotte de Kukers, là-bas, vers Marseille, la mer était plus basse de 30 à 50 mètres, la mer Méditerranée. Et les gens avaient accès à la grotte. Aujourd'hui, on est dans une période interglaciaire et la mer est un peu remontée. Mais voilà, parce que la calotte glaciaire, voilà, des siècles après que Didon et Çatalhöyük entra dans une phase d'occupation. La ville était maintenue, sa bulle de domestication changeait, voilà. Et là, il parle une population qui commençait à quitter les villes. Et ils expliquent qu'est-ce qui s'est passé. C'était déjà le changement de froid commençait à arriver, donc si vous voulez, entre 6 et 5 000 ans avant notre ère, ce qui fait en gros 8 000 ans. Hein, voilà. Et là, je lis bien dans le livre que, voilà, de nombreux chercheurs ont observé que la lente migration vers le tel ouest coïncide avec une période de rapide changement climatique qui débuta vers 6200 ans avant notre ère. À cette période, la Terre sortait d'une phase de glaciation qui avait recouvert le Canada et le nord des États-Unis d'une calotte glaciaire appelée un Land 6 laurentidien. Bon, tout porte à croire que les rivières de la plaine de Konya, bon, c'est là, etc. Hein. Bon, c'est pour ça qu'il faut vous renseigner, il ne faut surtout pas croire les hommes politiques, parce que vous avez vu qu'au début, quand ils nous ont mis en servitude, soit par la force ou par le mensonge, tout continue. Hein. Alors, ce qu'il y avait de bizarre, c'était que quand il y a eu la fonte des glaciers dans le nord, et que l'Europe du Nord et les Amériques du Nord étaient couvertes aussi par la calotte glaciaire, c'est pas un réchauffement qu'il y a eu immédiatement. Il y a eu une sorte de refroidissement. C'est pour ça que les gens de Çatalhöyük ont quitté, parce que le réchauffement est parvenu d'abord par un refroidissement, parce que quand l'eau non salée, hein, qui était congelée au pôle, elle s'est décongelée et est allée dans les océans à eau salée, elle a refroidi l'eau salée des mers et des océans, et il y a eu au début, comment dire, une baisse des températures. Vous voyez, la température en Asie, Amérique du Nord et en Europe septentrionale chuterait de plus de 15 degrés Celsius. Cependant, voilà. Donc, c'est pour vous dire comment ça s'est passé. C'est très, très bien expliqué dans des livres. Hein. Voilà. Les effets de tout ce que vous voudrez sur le changement climatique. Alors, c'est pas la première fois que je vous dis que ce changement climatique, en ce moment, qui est un changement climatique, ce sont des cycles, hein, qui sont connus, qui font que se passer. C'est des cycles comme les saisons, printemps, été, hiver, voilà. Milan Cevic ou quoi l'explique bien, hein, il suffit d'aller voir un peu sur ses vidéos. Et comment dire, là pour le moment on est en train de se faire entuber, et ces cycles vont s'arrêter dans 2500 ans. Que nous passions tous en vélo, en trottinette, que nous arrêtions de rouler avec du gasoil, de l'essence, ou que nous roulions avec des voitures électriques, qui sont toutes autant dangereuses, mais c'est simplement de la politique. De la politique pour nous faire tomber des pays qui se servaient de ça, pour faire des stratégies géopolitiques, dues certainement
à ces pays qui sont gouvernés par des ordres franc-maçonniques et qui font ce qu'ils veulent de nous. Hein, quand ils ont voulu nous dire, même à un moment donné, ils avaient fait des vaccinodromes sur la route. Tu tendais ton bras, tu te prenais un vaccin. Même le gouvernement a dit, ceux qui sont pas vaccinés, on va faire des grands hangars pour les stocker, parce que ce sont des ennemis du genre humain. C'est à cause d'eux que, vous voyez, ça a été très grave. Moi, à la mer, à la Grande Motte, ils avaient fait des parcs avec des cordes et des piquets où tu pouvais choisir par Internet un créneau pour aller à la plage quand c'était un peu la réouverture. Tu avais un droit à 10 minutes de plage où il y avait la police qui venait faire le tri si tu t'étais bien inscrit. Il s'est passé vraiment des choses quand même. Hein. On nous a interdit de sortir, on avait des papiers pour sortir 1 heure, etc. Il ne faut pas l'oublier. Et ça va se reproduire. Bientôt, nous allons vivre comme en Chine, parce que la Chine n'a servi que ils se rendent pas compte. On dit les Chinois, ils sont... Mais ces gens-là, les francs-maçons du pouvoir dans certains trucs, ils gouvernent absolument tout et ils se servent du monde. Comme par exemple, je vous sors un exemple, mais il me vient que de mon cerveau, ça je l'ai pas lu. Mais à un moment donné, quand il y avait eu les guerres qu'ils avaient décidé, parce qu'ils allaient vouloir créer un État dont en ce moment il y a la guerre, et puis qu'on dit que c'est un État démocratique, bon ça l'est pas du tout, ils tuent des gens et tout, mais tout ça, par exemple, quand il y avait eu, il y avait la guerre d'Espagne avec son dictateur, Franco, il y a eu au Portugal la guerre des œillets, et tout ça c'était dans la même époque. Il y a eu aussi en Grèce la dictature des capitaines, il y avait un peu de partout dans le monde, il y avait des instaurations de dictature avec des purges où ils tiraient sur plein de gens et tout, au nom de certaines choses. Mais tout ça, c'était organisé déjà mondialement par des gens qui ont jamais lâché le pouvoir depuis Satal Oyuk et depuis Sumer, depuis la création de l'Égypte et aujourd'hui qui est continuée. Voilà, ce que je veux vous appeler, c'est un peu à réfléchir et d'être un peu moins stupide. Ils vont arriver, ben ça c'est sûr, à faire de nous des peuples complètement créolisés et totalement abrutis. Je vais essayer de terminer parce que je suis toujours très long quand je parle, mais il y a un mot qui veut dire la connaissance, c'est surtout ça que, voilà, la connaissance, le souvenir, lire, ils ne veulent plus que vous lisiez, que vous ayez des livres entre les mains, ils ne le veulent plus, que vous ayez une source de savoir, parce que le savoir, chez eux, ils l'appellent la gnose, hein, et la gnose, c'est là où il y a, c'est la connaissance, donc gnose, on peut dire que tous, de Mélenchon à Bardella, tous se régalent à faire de vous des créolisés. Il ne faut pas croire. Des créolisés. Alors, bien sûr, Bardella fait semblant de dire non, mais la France, mais la France, c'est quoi la France? C'est simplement une ville ou un pays où on se fait entuber, de toute façon. Faut pas croire qu'il va nous défendre. Et Mélenchon, il faut pas croire qu'il va nous défendre, parce que maintenant, il fait une sorte de mondialisme, mais ce mondialisme ne sert qu'une chose, à faire remplir des gens en totale servitude qui ne seront pas payés. Dans le département voisin, dans le Vaucluse, là où je suis, il y a des tas de Marocains et tout ça, qui sont dans des maisons, enfermés, ils ont même pas l'eau ni l'électricité, et le patronat ne veut pas les payer. Et il n'y a rien qui peut y faire. Ces gens-là, ils sont venus par des organisations qui sont aussi au Maroc et en France pour faire venir de la main-d'œuvre gratuite, que Mélenchon avait dit on va les aider et tout. Ils n'aident rien du tout. Vous êtes leurrés, comme il y avait marqué dans le livre, vous êtes dans un état de servitude et de soumission par les ordres qui vous dirigent et qui vous font croire que, ouais, c'est de la division. Ouais, vous pouvez voter, alors vous allez voter soit Mélenchon, soit Bardella, mais en fait, ils s'en occupent pas, comme à un moment donné, quand il y avait eu le vote, je sais pas où, c'était contre l'Europe, bon, ben, ils s'en sont pas occupés, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Vous pouvez voter, ils feront une 49-3,
Ils vous mettront tout avec des puces. Vous aurez un permis sur lequel bientôt il sera virtuel. Vous aurez plus, il faudra passer une visite médicale. Dans cette visite médicale, ben, elle sera refusée. Le gars vous dira, ben, je peux pas continuer la continuation de l'agrémentation de votre visite médicale parce que monsieur, vous paraissez en bonne santé. Hein, j'ai regardé dans votre dossier partagé, votre dossier médical et tout, mais l'ordinateur me sort que vous n'avez pas fait les nouveaux vaccins pour la grippe ou le nouveau Covid qui peut arriver, tout ça. Donc, ils vont continuer, tout ça, c'est dans le but de nous piquer pour arriver un jour à nous pulser et que nous ayons des cartes d'identité virtuelles et savoir à tout moment où nous sommes, nous entendre et voire même nous mettre des produits dans le sang qui feront que nous ne pourrons plus être des opposants, où nous serons immédiatement signalés et sanctionnés. Vous comprenez? Ou vous comprenez pas? Le changement climatique, il n'y en a pas. Le changement climatique, bien sûr, le mensonge s'appuie sur des choses qui sont un peu en corrélation. Ça monte un peu, mais ça monte un peu, c'est de manière naturelle, parce que ça a commencé, vous avez vu dans le livre, et puis là, vous pouvez chercher. Hein, vous pouvez taper dans Google événement 8.2, hein, et puis vous verrez. Alors il y a plusieurs thèses, mais vous verrez. Voilà, même ça relie exactement la chose que vous avez vue dans le livre, hein, voilà, qui s'est produite il y a 8200 ans avec le présent, une anomalie climatique. Voilà, c'est à vous de rechercher à vous instruire, parce que bon, je reviens sur le mot gnose et j'arrête. Le mot gnose, dedans, ils font de vous, comme ils font de vous, ils vous mettent de la musique qui vous abrutisse, ils vous donnent plus des choses où il y a un peu de l'art, où il y a un peu de... Non, ils vous donnent de l'alimentation frelatée, des aliments qui vont vous donner le cancer, des maladies, et qui font que vous n'avez plus vos défenses immunitaires et tout. Ça, c'est pour la nourriture. Des soins, ben, vous n'y avez plus droit, hein. Vous avez plus, il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien. Le monde, il est combiné en sorte que vous n'avez plus rien pour vous, ni au sujet de l'alimentation, ni au sujet de la médecine, et au sujet de la connaissance ou de la culture, ben vous en avez plus. Et le mot gnose, il se transforme, G-N, en mot ignorant. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, pour bien vous soumettre et vous amener à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire peut-être que vous soyez avec des puces et puis que vous ne puissiez plus, grâce à la chimie et avec IA, l'intelligence artificielle, qui va devenir notre nouveau Dieu. Hein. Yahvé, c'est fini, ils ont gouverné avec Yahvé, et le monothéisme, et tout ça, ça va crever. Hein. Le nouveau Yahvé, ou le nouveau, hein, pour pas citer les noms des autres qui vont se vexer, ça va se transformer en IA, et on sera dominé parce qu'on aura un permis de conduire virtuel, une carte d'identité virtuelle, et on sera piqué, autrement on n'aura pas le droit de conduire. Au début, ça va être 15 ans. Pour ceux qui sont à la retraite, ça va être un passage devant un homme d'État tous les 2 ans pour pouvoir se déplacer, faire nos courses, acheter nos produits pourris. Et tout ça, aussi, il faut changer nos voitures sous le truc du climat, vous voyez? Le climat, ouais, c'est à cause de vous qui se réchauffe, donc il faut changer d'énergie, parce que toutes les voitures maintenant qui sortent, c'est des voitures connectées, immédiatement. Les voitures, même quand vous y êtes pas, elles reçoivent des mises à jour. Bientôt, elle pourra pas rouler au-dessus de telle vitesse ou de telle vitesse. Elle pourra, s'ils veulent, ben ils pourront les bloquer. Vous aurez plus de voitures. Ils pourront les bloquer à distance. Oui, et voilà. Moi, je connais déjà quelqu'un, hein, qui a une voiture qui a même pas 2-3 mois. Il reçoit des mails 1 fois par mois en lui disant, ouais, à tel jour, vous avez essayé de déconnecter le stop and start, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, à tel endroit, vous n'avez pas respecté les régimes moteurs voilà, ou respecté la chaleur de votre véhicule. Donc, de ce sens-là, votre voiture garantie 2 ans, ben, ils diront, mais monsieur, vous allez chez Plumeau, hein, vous n'avez pas respecté les réglementations dites par le constructeur. Voilà, c'est tout un système, et puis, etc., etc. Vous êtes à même de comprendre tout ce système informatique et de IA, là où ça va vous mener. Hein. Peut-être ils vous interdiront. D'ailleurs,
J'ai même lu, même, vous voyez, c'est pas que je suis... Même en Iran, déjà, ils sont beaucoup plus avancés que nous, hein, et ils sont un peu comme en Chine. Il y a de la surveillance, comment dire, par caméra, et les femmes qui sont pas suffisamment voilées ou qui déposeraient le voile et tout, elles reçoivent des jours des amendes à la maison, et des amendes, comment ça s'appelle, où leur permis de conduire est invalidé. Il ne faut pas croire que c'est que dans les pays de base chrétiano ou judéo-chrétien, ça se déjà produit dans des pays qui sont d'autres religions. C'est mondialisé. La soumission est mondialisée, voilà, et la servitude est mondialisée. C'est à ça que nous allons. Et tout le reste, c'est comme vous avez lu dans le début, que je vous montrais les trucs, ils vous mettent dans le servage par la force ou par le mensonge. C'était les deux moyens, les deux techniques qui n'ont pas changé. Est-ce que ça, vous le comprenez? Est-ce que vous continuez à croire les paroles de Mélenchon, de Bardella ou de Macron, hein, et de l'Europe et de tout le système? Il n'y a rien, ni Europe, ni rien du tout. Il n'y a qu'une continuation de l'État de Çatalhöyük, Sumer, et de la ville sainte ou de l'Égypte, et qui va nous amener à une servitude totale. Ça, vous ne pourrez rien y faire. Vous ne pourrez pas ni vous barrer, ni rien, ni faire une révolution. C'est déjà trop tard, je vous le dis, c'est déjà trop tard. Bon, sur ce, Jean-Jacques, eh ben, ma foi, il vous souhaite quand même de passer une bonne journée. Vous pouvez toujours taper événement 8.2, hein, si je peux, je le mettrai dans des liens, mais le changement climatique, c'est le mensonge. Soit vous êtes soumis par la force, ce qui a été essayé de faire par le Covid et tout ça, et qui va recommencer, hein, ça, ils font force et mensonge. C'est les deux seules choses. S'il faut, un peu avant, ils avaient fait des dictatures, hein, dans la même période, dans tous les pays, c'est pas un hasard, hein. Espagne avec Franco, les œillets au Portugal, les capitaines en Grèce, le Mexique, d'autres choses. Il y avait eu le bolchevisme en Russie. Il y a les révolutions en France. Tout ce qui se passe, c'est des essais qu'ils font sur les peuples. Et même la Chine avec Wuhan et tout, ce sont des essais et tout. Même les Chinois nous servent d'esclaves pour voir comment va marcher la surveillance électronique, hein. Ils servent de témoignage et ils marchent bien, hein. Ça marche bien, c'est bien rodé maintenant, donc ils vont nous le mettre sur nous, hein. Déjà, notre univers est rempli de caméras et on est hyper surveillé, même là, pendant que je parle, tous les téléphones portables, voilà, on n'a plus besoin d'avoir un bracelet électronique, hein. Voilà. Tout le reste n'est que simulacre, hein. La prison pour le chef d'État, qui était un bandit comme Sarkozy. Lui, Sarkozy, bon voilà, hein, c'était un... Mais c'est tous des bandits, hein. Tous des bandits et des escrocs. Ils sont tous de la même famille. Ils partagent tous hein, ils sont tous affiliés à la franc-maçonnerie. Autrement, si tu n'es pas franc-maçon, tu n'as aucun droit de parler. Donc, moi, je vous le dis, je suis, depuis 3 ans, atteint d'affections assez graves dans le ventre. Ben, voilà. Ils m'ont fait un tube en haut, un tube en bas, mais fait en 2 minutes, voilà, vous avez rien. Ils m'ont fait des scanners, à chaque fois, les résultats n'étaient pas les mêmes. Ils en ont rien à foutre, quoi. C'est à se demander si c'est même pas des scanners faits sur d'autres personnes. Ils en ont plus rien à foutre. Tu peux crever la bouche ouverte, ça c'est sûr. Voilà, les 29 minutes sont passées ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous pouvez essayer de comprendre et essayer d'évoluer et arrêter avec ces mots de faire partie du groupement derrière Mélenchon, derrière Bardella. C'est tous des pourris, ils marchent ensemble. Mélenchon, c'est un grand esclavagiste qui donne de la main-d'œuvre gratuite, qui va se retrouver après à ramasser les asperges ici dans le Languedoc, ou à ramasser les melons et autres choses, ou dans le Vaucluse, et puis qui seront jamais payés par un patronat qui leur donne même pas de l'eau ni rien. Voilà. Donc,
le grand remplacement, les grandes choses, l'immigration, tout ça, c'est plus un pays là, des esclaves et des serfs, et plus il se sent riche. Voilà, il est riche, il demande que ça, de la richesse, mais vous êtes sur surveillance, et vous êtes dominé par la force et le mensonge. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura fait comprendre 2-3 choses sur le climat ou sur votre état de servitude qui est présent actuellement par la nourriture et par la manière dont on vous soigne et dont on s'occupe de vous, où on vous fait croire que vous aurez ceci ou cela, mais vous aurez rien d'autre que des chaînes de plus en plus fortes autour de vous. Et les autres, ils en rigolent dans leur château, où ils n'ont jamais eu vraiment besoin de travailler pour avoir tous les biens du monde. C'est ça qu'ils font maintenir. Par tous les moyens, c'est ça qu'il faut maintenir. L'ordre des puissants, qui n'a jamais besoin de toucher quelque chose, de balayer devant sa cour, ni de faire à manger, pour manger les meilleures choses hyper bio, et vous, de vous nourrir comme des corses, comme des poules. Là, j'avais vu une sorte de documentaire, bon, mais ça on le sait, même la douane a le droit de marquer, mais il y avait marqué français, même si ça vient de partout, ça vient de Chine, et de tout ça, ou d'ailleurs et tout. Et il montrait que les produits corses, ils étaient pas plus corses que mon cul, quoi. Tout venait des abattoirs de porcs, des abattoirs à la chaîne, où les animaux vivaient les uns sur les autres, les porcs en Bretagne ou en Hollande, et ils bouffaient de la merde, et puis après, ben, ça devient des aliments corses et tout. Parce que quand vous dites, ouais, les Corses, ils savent se défendre et tout, ben, les Corses, ils sont pareils que les autres, hein. Ils vous entubent, hein, et puis c'est tout. De toute façon, il n'y a que ça qui marche, hein, l'entubage. Bon, voilà, une petite vidéo de plus. Celle-là est un peu désagréable, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme les saisons. Le réchauffement climatique n'existe pas. C'est une saison interglaciaire. Et là, voilà, ma vidéo n'est pas trop plaisante. J'en ferai d'autres plaisantes si je peux un jour. Allez, bonne journée de Jean-Jacques en ce début nuageux de novembre 2025. Bye bye.